comment réinventer la collecte en 2018? Beaucoup se posent cette question. Comment être créatif et faire prospérer la base existante, conquérir de nouveaux des donateurs, diversifier les cibles et diversifier les sources de dons. Bien sûr, votre secteur fait face à des menaces qui sont assez importantes, identifiées en tant que menaces, mais malgré tout, ces menaces dont je vais vous parler là peuvent vous aider à grandir quand même, et je dirais même grâce à elles. Pardon. Les menaces dont je parle sont la RGPD, la Réglementation générale sur la protection des données, et également la loi Sapin 2, qui est celle sur la transparence et la modernisation de la vie publique. La RGPD donc rentrera en vigueur en mai 2018. La loi Sapin 2 est quant à elle déjà entrée en vigueur cet été. Mais si elles sont autant de menaces pour vous, elles sont aussi l'occasion d'aller réveiller les contacts dormants de votre base. Donc, si vous avez le souhait que nous échangions donc, sur ces deux lois-là, nous les avons étudiées au plus près, nous avons édité des livres blancs à la destination des associations et des fondations, qui vous aident à y voir clair, qui vous aident à démystifier ces deux menaces, parce qu'effectivement, elles existent, mais elles sont aussi l'occasion pour vous d'aller recontacter vos clients, vos donateurs, et de remettre en avant l'ensemble de vos valeurs, bien sûr d'éthique et d'engagement, mais surtout de transparence. En tant qu'association et fondation, vous devez gagner la confiance des donateurs pour pouvoir justement les faire passer à l'acte de don. Donc, en communiquant sur le fait et positivement sur le fait que vous souhaitez garantir l'intégrité de leurs données personnelles, eh bien c'est l'occasion pour vous aussi de reparler d'éthique, de reparler d'engagement et de transparence. L'une des grandes occasions pour vous de diversifier les sources de dons et d'hybrider la collecte. Alors, vous avez certainement tous ou quelques-uns d'entre vous des donateurs et des grands donateurs, mais est-ce que tout le monde a pensé aux testateurs, aux mécènes, aux partenariats d'entreprise, à comment adresser ces nouvelles cibles que l'on adresse de manière très différente d'un donateur, voire même d'un grand donateur? Ça s'inscrit dans une stratégie de contact très particulière qu'un outil de CRM, dont on parlera plus tard, vous aide notamment à gérer parfaitement. Bien sûr, lorsque vos cibles sont identifiées, il faudra en choisir quelques-unes, parce que vouloir parler à toutes, bien sûr, c'est finalement se faire entendre d'aucune. Donc, en choisissant quelques-unes de vos cibles, vous allez pouvoir mieux adapter votre communication, travailler précisément sur les besoins et les attentes de chacune, et ensuite les accompagner dans le processus de décision et ce fameux parcours du donateur dont on a parlé tout à l'heure et dont on reparlera plus tard. Une autre chose, un autre point très important, qui est celui de la conquête de nouveaux donateurs, mais pas n'importe lesquels, les jeunes donateurs. On parle souvent des personnes qui sont irréductibles, celles qui ne donneront jamais. On parle donc bien sûr des donateurs fidèles, et heureusement le chiffre des 92% dont j'ai parlé tout à l'heure de donateurs fidèles est très important. Mais on doit se tourner également vers ceux que l'on appelle les espoirs de la collecte, c'est-à-dire les jeunes. Les jeunes représentent seulement 12% des donateurs aujourd'hui, alors que les plus de 65 ans représentent presque 30% en 2016. Donc c'est très important pour les associations et les fondations, bien sûr, de conquérir ces jeunes donateurs et donc du coup de leur parler selon le mode qu'ils vont comprendre et entendre. En effet, donner seulement ne leur suffira pas. Le jeune ne donnera pas juste à une occasion. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui proposiez une participation active. Une participation active dans vos projets et puis une écoute sur la durée de vos projets et de comment vous vous projetez justement pour pouvoir soutenir la cause. Il faut les engager émotionnellement dans vos événements et absolument opter pour cette communication digitale et omnicanal dont on a parlé tout à l'heure. Le jeune ne comprendra pas que vous puissiez lui envoyer un publipostage qu'il va recevoir dans la boîte aux lettres ou que vous puissiez lui parler en faisant du street marketing dans la rue
et pourtant ne pas reconnaître le projet dont on lui a parlé ou les valeurs de votre association sur votre site internet, dans vos réseaux sociaux ou éventuellement dans un site qui pourrait lui être dédié si un jour il donne la première fois et qu'il ne se retrouve pas inscrit comme dans un parcours donateur et qu'on ne lui donne pas une expérience justement du don au sein de votre association. En effet, communiquer sur votre projet est devenu absolument primordial. On constate que pour une association ou une fondation, communiquer sur l'association et la fondation, c'est bien, mais ça n'a pas autant de valeur, évidemment, que de communiquer sur le projet. Les donateurs sont davantage attachés à un projet. Et évidemment, dans ce cadre-ci, la qualité de vos projets va primer. Il faudra communiquer sur ce que vous voulez faire au travers de ce projet, les résultats que vous attendez et ceux que vous aurez obtenus. Il faudra leur communiquer quels sont ces résultats. C'est très très important pour eux, pour leur donner des perspectives à court, moyen et long terme et les engager, les inscrire dans cette dynamique de fidélité, puisque donner une fois, c'est bien, mais donner sur la durée et s'engager dans un projet, c'est mieux, surtout sur cette cible des plus jeunes. Un autre point très important, qui est celui de la connaissance des données. Beaucoup d'entre vous travaillent sur divers outils qui leur permettent d'obtenir de l'information. Simplement, quand on se retrouve avec beaucoup d'outils, on se retrouve avec une vision éclatée de l'information. Et ce qui compte, c'est qu'il y ait un partage de l'information, une vision complète de cette information pour un traitement de masse de l'information complet. Ce sont des véritables leviers de gouvernance pour vous. Elles permettent de révéler l'action, de prédire ce qu'il faut faire. Donc les données qui sont collectées doivent être agrégées, unifiées, pour vous aider à mesurer la performance et ensuite restituer les résultats.